Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Samuel Le Bihan qui est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour, Vous ça venez nous, va? vous venez nous présenter votre série Carpe Diem, c'est le dimanche à 20h50 sur la Une. Si on a raté les épisodes, on peut les retrouver sur Ovio. On va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok Samuel? Ok, À côté de moi, vous avez ok. un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Vous pouvez activer le buzz à n'importe quel À moment. tout moment, Oui, à tout moment. Dès d'accord. qu'une question ne vous plaît pas, vous pouvez Mais activer le qu'une buzzer. fois. Une fois, exactement. Et si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok pour les règles du jeu? Ouais, c'est chaud. Ok. Allez, on y va. Voici la question promo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Carpe Diem, à quoi peut-on s'attendre? Il y a beaucoup de choses, mais en gros, c'est un avocat qui sort de prison, qui vient de faire 20 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et on l'accuse d'avoir tué sa femme. Et il venait d'avoir une petite fille, elle a grandi en pensant que son père est le meurtrier de sa mère, et elle n'a pas connu sa mère, et elle n'a pas connu son père. En fait, il va devoir tout rétablir. Il sort, il a un métier, il a passé le barreau, il est avocat. Il veut reconnecter avec sa fille, ce qui n'est pas une mince affaire, et prouver son innocence et trouver le criminel de sa femme. Ça, c'est l'histoire Et à côté de générale. ça, Oui, voilà. ouais, et à côté de ça s'appelle Carpe Diem parce que ce mec, on lui a tout pris, on l'a brisé et il a gardé une espèce de bonne humeur, de nonchalance, de positivité de chaque instant où il s'interdit de baisser les bras et il est un peu roublard, un peu. C'est ça qui est drôle, c'est vraiment l'avocat, mais donc il a du panache et en même temps il s'adapte à toutes les situations. Il n'a pas d'argent, mais il se débrouille toujours pour dormir dans des palaces en, en, comment dire, il arrive à faire tomber à leur propre piège les margoulins, les gens un peu malhonnêtes, et il utilise ça pour pour lui profiter de la vie. Voilà. Donc c'est un mec qui a des valeurs. Il va plutôt aider la veuve et l'orphelin. Il plaide pour zéro pour ceux qui n'ont pas les moyens et il va prendre aux riches quand il sait que ils ont les moyens et que lui, ça va lui permettre de vivre, de payer ses employés, de continuer. Mais finalement, c'est pas ça, c'est pas l'argent. C'est le plaisir, le bonheur, ce qui se passe entre les gens. Il est vraiment sur le moment présent. Il profite de la vie, en clair, hein. C'est Ouais, vraiment, moi, il aime clairement, c'est profiter ça, de la hein. vie. Carpe diem, non, ça s'explique pas en deux mots. C'est ne te soucie pas du futur, c'est vis le moment présent intensément et prends ce qu'il y a de meilleur dans le moment présent. C'est ça. C'est votre idée à vous? Oui, Comment elle est venue? Comment elle est née oui. cette idée? euh, J'avais envie de jouer un avocat parce que j'adore l'aspect plaidoirie, l'aspect. Il y a quand même aussi un aspect enquête. On essaie de comprendre la situation et puis on se retrouve avec des cas difficiles. Il y a des moments d'injustice qu'on a envie de défendre. Et peut-être que c'est pas d'aller au procès qui est la solution, c'est peut-être éviter le procès, prouver l'innocence avant d'aller au procès. Donc j'avais envie de jouer un avocat, ça permet aussi, c'est le côté grandiloquent, le côté hâbleur. Euh, J'avais envie d'un personnage beau en couleur dans cette tradition, des acteurs italiens, des acteurs français, enfin des années 70 où il y avait toujours un côté panache en fait, qui me plaît beaucoup. C'est vrai que c'est assez étonnant quand on regarde. Alors, j'ai regardé les deux premiers épisodes et on voit un Samuel Le Bihan. En fait, je m'attendais pas à ça de vous, Samuel, parce que je vous trouve très, très, comment dire, très, très. Vous rayonnez, quoi. Il y a quelque chose où il donne du plaisir, ce personnage. On a l'impression qu'il sourit tout le temps, qu'il est toujours content. Et c'est vrai qu'on vous voit moins dans ce style de personnage un peu comme ça, rayonnant. Et donc, je me suis dit, ah, c'est son idée. Donc, c'est qu'il a vraiment voulu, Samuel, travailler là-dessus, quoi. Ouais, en fait, j'avais envie d'un personnage extrêmement positif, du mec, on a envie que ce soit notre pote. Exactement. Ouais. Ce personnage, j'ai envie que ce soit sur mon avis, j'ai pas envie de partager son énergie, j'ai envie de passer une journée avec lui. Parce qu'il est fou, il est un peu dingue, et il a une façon de cultiver le bonheur qui ne ressemble qu'à lui. Et je trouve ces personnages extrêmement inspirants. Mais Dans la vie, est-ce on que c'est prend vraiment tous vous? des coups. Ouais, c'est une partie de moi. C'est aussi une partie de moi, bien sûr. On prend tous des coups dans la gueule et c'est la façon dont on se relève, la façon dont
On fait face à la vie qui compte. Et on a le choix de faire la liste des bonnes choses qui nous arrivent ou la liste des mauvaises choses. Et on aimerait bien se plaindre, se poser en victime et qu'on quelqu'un vienne et dise, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi et je vais résoudre tous tes problèmes. Et en vérité, non, c'est un leurre, ça n'existe pas. Il faut résoudre ses problèmes tout seul. Et là, prendre un personnage à qui on a enlevé 20 ans de sa vie, on lui a enlevé sa femme, on lui a enlevé sa fille, et malgré tout, il a encore l'énergie de profiter de chaque instant. Et il a quand même le projet de retrouver l'amour de sa fille, de trouver l'assassin de sa femme, prouver son innocence. Je trouve que c'est un combat, c'est le combat ultime, c'est le combat le plus beau. Et donc, j'avais envie d'interpréter un personnage sur un ton de comédie, léger, déconnant, euh, parfois drôle, de cette vieille tradition, je disais, ouais, des films de Broca, un peu, il y a ce côté-là, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'un avocat? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un avocat style ce que vous interprétez dans Carpe Diem? Ouais, bien sûr. J'ai des copains qui sont avocats et qui sont comme ça. Ah ouais? Oui, je pense à un avocat génial, qui est un avocat du cinéma, qui s'appelle Benjamin Sarfati, qui avait été vous savez, il y a ce qu'on appelle maître de la conférence. C'est des joutes verbales, en fait, ça existe chez le bâtonnier de France. C'est un concours de joutes verbales. Et il avait gagné ça. Donc, c'est dire à quel point il était brillant. Et, et il avait fait un truc génial. Il devait faire un discours sur un avocat mort et un discours sur un avocat vivant. Et il a fait un truc génial, il a fait un discours sur Fidel Castro. Fidel Castro, avocat vivant, puisqu'il était vivant à l'époque, mais avocat mort, puisqu'il n'est plus avocat. Et donc, il parlait aussi de toute cette révolution, ce moment où ces hommes ont repris possession de Cuba. Enfin, et donc, il est resté à la fois dans l'histoire. Et c'est quoi le rôle de l'avocat dans l'histoire? C'est quoi le rôle de l'avocat dans la protection des individus, des êtres, dans l'ambition de ce que peut être notre communauté, la vie, une dimension politique? Et, et c'est un avocat extrêmement brillant. Et, euh, et en fait, il y a aussi une espèce de personnage comme ça qui est capable d'envoler lyrique, sublime, très poétique. Et donc voilà, l'avocat. Alors, je me suis pas inspiré que de lui, hein. Il y a plein d'autres avocats dont je me suis inspiré et qui sont des mecs extrêmement brillants. J'avais rencontré un avocat qui est un peu spécialisé sur, je dirais, l'avocat des voyous. Il défend que des Ouais. criminels, des braqueurs de banque. Et lui aussi, il avait un style qui était intéressant parce que lui-même, il ressemblait aussi à un voyou. Et donc, il était. Ben ouais, mais c'est comme les flics. C'est-à-dire, à force de fréquenter, on ne fréquente pas par hasard. C'est parce qu'il y a quand même une fascination, il y a un goût pour ça, il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et c'est ça qui est beau chez les avocats, c'est qu'on a vraiment tous les styles. Vous êtes aussi un bon danseur, on peut le voir aussi dans la série. Il y a une scène où on vous voit danser et je me suis dit, mais Samuel est le prochain candidat de Danse avec les stars en fait. Ouais, mais ils m'ont déjà proposé. Ah, et vous avez déjà dit non. Oui, voilà, j'ai déjà dit non. Mais est-ce que si on vous Mais rappelle, j'adore danser dans les films, si on vous j'adore. rappelle pour la prochaine saison, Mais non, et je vais pourquoi? pas aller faire danser parce que je suis un comédien, je suis pas un Justement. danseur. Attends, Bah non, non, non. non. Samuel, on va prendre 2 secondes. Ceux qui ont vu la série vont vous dire, c'est vraiment vous, il n'y a pas de doublage de toute façon, c'est vraiment vous qui dansez dans la série. Oui, c'est moi. Oui, Vous oui. dansez très très bien dans la série, faut le dire. Merci, c'est Non gentil. mais vraiment, c'est vraiment, je me suis dit, Mais c'est pas parce que je danse très bien que je dois faire danser avec les stars. C'est-à-dire que ah, il y a pas de cause à effet. Je suis désolé. bah, vous êtes très bon danseur, vous êtes une star. Qu'est-ce qui manque? Je crois que il faudrait que je sois chanteur peut-être ou sportif de haut niveau. Je trouve que ça leur va bien d'aller faire danser avec les stars. Ça colle. Comédien, moi c'est-à-dire je peux danser dans les films. Ouais. Et c'est bien pour les gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir le montrer, au contraire. Et donc, moi, comme je peux le montrer, il y a plus d'intérêt. Faut garder un peu de secret, un moment un peu exclusif. D'un coup, je me dévoile. Oui, mais je trouve que dans Danse avec les stars, vous pouvez dévoiler Samuel Le Bihan, pas un personnage, justement. Vous pouvez vous Ouais, dévoiler mais vous. j'aurais trop envie de gagner.
C'est que t'as trop mauvais joueur, c'est ça le problème. Bon, j'ai bien compris, c'est pas prévu dans les prochains mois, Samuel. Allez, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Est-ce vraiment une chance d'être le héros d'une série à succès? Alex Hugo en référence. Oui, c'est une chance. Le succès, c'est une chance. C'est c'est pas grâce à vous. C'est grâce à tout un tas de circonstances. Vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes et ça a connecté avec le public. Donc c'est un cadeau. Donc c'est une chance. Après, c'est fragile, faut savoir l'utiliser, mais ça vous permet de faire d'autres choses. Et moi, ça m'a permis de faire des films, notamment sur l'autisme, qui fait partie de mes combats. Et grâce au succès d'Alex Hugo, j'ai pu faire ça. Donc c'est une chance. Est-ce que le cinéma vous a pas fermé un peu les portes en sachant que vous êtes un héros de fiction à la télévision? Non, non, parce que des fois, il y a des propositions au cinéma. Et si je fais une proposition cohérente, ou si on me casse d'une façon cohérente par rapport à ce que j'exprime en télé, eh bien, c'est moins fermé hein. Avant, Ouais. ben, c'est grâce aux plateformes. Avec l'arrivée des plateformes, il y a eu énormément de séries. Et maintenant, c'est un peu plus perméable quand même. Euh, il y a des projets cinéma. Il y a des Vous- projets cinéma. Sur, Donc, sur, à quel, suivre, à sur voir. quel Hein. film? Mais de toute façon, faut être là où on a envie de vous, hein, de toute façon. Donc, voilà, on fait comme on peut. Et au cinéma, ça serait pourquoi? Pour quel type de film? Comédie? Est-ce que ça serait plus du policier? C'est quoi? Oui. Bah, je sais pas, ce qui me va bien. Oui, c'est vrai que le policier, là, la comédie, je sais pas. J'aime moins, ce que j'aimerais beaucoup faire là, en ce moment, c'est du cinéma d'auteur. Euh, J'adore, c'est la rencontre avec un metteur en scène qui a un point de vue, qui a son univers et qui vient avec une proposition sûrement sociale, hein, plutôt forte, et qui vous demande de vous inscrire là-dedans. C'est vrai que c'est quand même une famille, c'est quand même un environnement. Ceux qui font des films d'auteur, c'est quand même des acteurs qu'on retrouve régulièrement dans ce type de film. Mais, euh, mais c'est ce qui me plairait le plus. Ok. Samuel, voici le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous devez me dire ce que ça vous évoque. D'accord, Samuel? Si je vous dis le mot Prendre des clown, risques. Rue. J'ai démarré, je jouais dans la rue. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent. Faut que pas de souci. comment? C'est bon, je vous vois. Moi, je vous vois. Il n'y a pas de souci, Ah Samuel. bon, super, on est bien alors. J'ai démarré en jouant dans la rue et j'avais un nez de clown. Et je faisais le tour de la France comme ça. Je suis allé en Europe, je suis allé à Venise, je suis allé à Vienne. Et j'ai même craché le feu parce que je rencontrais un fakir qui me cracher le feu. Enfin, et je vivais, je dormais sur la plage. Enfin, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, mais c'est là où j'ai fait mes armes. Ensuite, je suis rentré à la rue Blanche, conservatoire, mais j'avais acquéri beaucoup de détermination. Après, il fallait travailler parce que faut affiner. Mais j'osais, j'avais pris en culot, en détermination, je savais ce que je voulais. Parce que c'est une rue et vous allez en faire un théâtre. Donc, il faut s'imposer. Et c'est pas mal. Les Césars. J'ai été nominé, c'était pour Capitaine Conan. C'était c'était un beau moment. Et quand j'ai revu Capitaine Conan, je voyais Philippe Torreton, ce qu'il faisait, il avait 30 ans, quoi, même pas. 28, je crois, mais c'est éblouissant. À cet âge-là, avoir cette maturité d'acteur en interprétation de Conan, c'est dingue. Donc moi, c'est un personnage, j'étais un peu frustré parce que c'est plus un intellectuel, c'est un cérébral, le personnage que j'interprétais, mais, euh, mais c'est un film absolument magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas un regret de ne pas avoir reçu un César? Euh, non, je pense pas qu'on pense comme ça. On pense pas en termes de récompense. Ça fait pas de votre vie une meilleure vie. Mais avoir des rôles euh, qui rencontrent l'amour du métier, parce qu'en fait c'est ça, Ouais. hein, c'est le métier qui vote. Ah oui. Donc l'amour de vos pairs, la validation de vos pairs, c'est quand même très agréable. C'est ça, c'est d'être validé par ses pairs. Euh, Ça c'est des moments plaisants quand les gens du métier valident ce que vous faites. Parce que c'est forcément les plus critiques, parce que c'est le plus exigeant. Autre, Donc le César reflète ça. Mais le fait d'être dominé, c'est déjà pas mal. autre Au récompense. moins, j'ai ça dans ma vie, quoi. C'est ça. Vous avez autre chose dans votre vie, la Légion d'honneur, non? Bah ouais, ça change rien, ma vie. Mais ça veut dire que vous avez rendu un service à l'État
Et ce service a été reconnu comme bénéfique pour tout le monde. Donc, vous avez fait quelque chose de beau pour votre pays, pour les gens qui vivent dans votre pays. Et donc là, ça a été la création d'Autisme Info Service, qui est devenu un service public, et on a été récompensé pour ça. Mais ça veut dire aussi tout le combat sur l'autisme, parce que moi, je l'ai fait aussi à travers des films, à travers un livre. Donc, il y a une espèce de faire bouger les lignes, faire avancer les mentalités en permanence, en tout le temps. Et donc, c'est motivant, euh, c'est honorifique. Et ça compte, je pense que ça compte plus pour les gens qui vous entourent que pour vous-même. Donc, votre famille, les gens qui vous aiment, en fait. Ça veut dire que vous l'avez à la maison, là. Ouais. Elle est quoi? Elle est exposée? Elle est dans un... Non, non, je l'ai même pas exposé, je l'ai posé. Tu veux la voir, c'est Bah oui, ça. eh oui, je vais la voir. Bah oui. Je l'ai juste posé sur mon bureau. On n'est pas à mon bureau, là. J'ai hâte de la voir. Voilà, comme ça, tu peux observer cette photo des Stones. J'adore. Elle est là, je l'ai même pas encore. Non, c'est très beau, hein. Ah, c'est C'est très beau, magnifique. tiens, voilà, voilà. Je la mets là, Et voilà. Donc, est-ce je vais la garder. est-ce qu'on l'accroche en soirée, genre pour une blague, pour faire attends, moi Bah, bien sûr, tout le temps, dès que je sors, dès que je vais au cinéma, je la mets. Et c'est absolument pas ridicule, vous voyez, regardez, ça Ah, se porte très mais bien. c'est beau. C'est un- non, c'est très très ringard, c'est drôle. Si je mettais ça en disant, non, mais là, je vais imposer le respect, ils vont voir qui je suis. Ça marche pas du tout. Non, c'est beau, je pense que j'en suis très fier. Fabien Antoniente. C'était des films très populaires sur lesquels on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Euh, donc c'était Jet Set, Ouais. ça a été 3 euros, ça a été Disco. Et on a fini ensemble notre histoire, non, notre parcours tous les deux, parce que euh, avec un film j'ai un trou de mémoire, sur un cycliste euh, qui est mort du cancer, Laurent Fignon. Laurent Fignon, Laurent Fignon. et qui est un très très beau film, qui n'est pas du tout un film humoristique, qui est très émouvant. Et sur voilà sur les derniers moments de Laurent Fignon et la façon dont il a lutté contre cette maladie, cette saleté. Et c'était beau, après avoir fait beaucoup de déconnes, de finir ensemble sur quelque chose de beaucoup plus sensible et plus dense. Euh, C'était bien. On a fini euh, je pense, naturellement. Euh, c'est quelqu'un, on se revoit, on est amis, hein, il n'y a pas de Ouais, ouais. problème. Mais naturellement, on a fini de raconter une histoire et maintenant, j'ai envie d'autre chose. Mais Donc, et lui aussi, je l'histoire est pense. vraiment Il a terminée. envie d'autres acteurs, moi j'ai envie d'autres aventures. L'histoire est vraiment terminée. Je pensais qu'il y avait une suite de 3-0 qui était en Ouais, mais je écriture, suis pas tournage. dedans. Ah, vous n'êtes pas dedans. Non, Ok, il vous a pas appelé. non, mais, non, mais tout va bien, hein. Oui, très bien, mais je pensais qu'il vous Non, avait parce que appelé. c'est son film. C'est tellement dur de faire un film. Il fait son film avec Ok. son idée, son envie, avec les gens avec qui il a envie de le faire. Enfin, il a aucune obligation vis-à-vis de moi. Je Bien pense que sûr. c'est une histoire qui n'a rien à voir. Et je pense que c'est bien comme ça, hein. Je pense on a raconté, voilà, à travers plusieurs films, quelque chose de déjà très sympa. Si je vous dis, j'espère de bien prononcer, Jules, Angia et Marose, Ça, c'est mes enfants. Voilà. Bah, on va les laisser tranquilles, hein. On va leur foutre la paix. vous voulez pas en parler trop de votre vie comme ça, hein? Non, puis maintenant, j'ai pris la parole Oui, pour ma fille parce que je voulais faire avancer la cause et c'était bizarre. Ça aurait été bizarre que je vienne avec un livre, des films. bien Et je sûr. dis non, non, j'ai rien à voir avec ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait que je me dévoile. J'en parlais pas. Et au moment où j'ai commencé à prendre la parole, j'ai été obligé de me dévoiler. Et du coup, c'est le contrat que j'ai passé avec ma fille. J'ai dit, bon, j'en parle, mais c'est pour faire bouger les lignes. Donc, monter Autisme Info Service, en parler, faire avancer les choses, tout ça. Et aider à monter des structures, militer, faire bouger les lois. Et c'est pas fini d'ailleurs. Donc, c'est un combat que je Ouais, garde, ouais. sur lequel j'ai dû nommer ma fille. Et voilà, mais maintenant, elle rentre dans l'adolescence. Donc, on la laisse grandir tranquille. Puis, si un jour elle a envie d'en parler, eh ben, libre à elle de le faire, quoi. Samuel, voici le coup de pression. Alex Hugo va revenir prochainement. Ouais, on n'a pas arrêté. On tourne des épisodes chaque année. C'est toujours extrêmement plaisant. Là, on tourne 2 épisodes cette année, donc un petit peu moins. Mais France Télé nous a demandé d'en faire 3 l'année prochaine. On tourne peu d'épisodes, hein, c'est 2 ou 3 Ouais. par an, jamais plus.
c'est assez long à écrire, c'est compliqué, c'est plusieurs réalisateurs, plusieurs auteurs. Euh, ça demande beaucoup de préparation. C'est pas les séries de 6 épisodes qu'on va faire d'un bloc et tout. Chaque histoire est unique, c'est des petits films. Donc ça reste des produits de qualité dans lesquels on veut pas rentrer dans un système. On veut pas être dans une narration qui serait toujours un peu la même, un peu typée. On essaie de se renouveler, mais on a plutôt bien réussi. Donc on continue sur ce mode de pensée et puis euh, en tout cas, il y a toujours du plaisir, il y a toujours moyen de se renouveler, il y a toujours moyen de prendre des risques. Donc, et le public est là, donc on n'a pas envie de le décevoir non plus. Et il n'y a pas l'envie de dire à un moment donné, on va arrêter la série, on est au top, on fait des belles audiences. Est-ce qu'on fait pas, on n'arrête pas la série, maintenant c'est Ouais, bon. ouais, mais en fait, on n'en fait pas énormément. Car moi, dans l'année, ça me prend 2 mois. C'est Oui, rien. d'accord, mais en termes de Donc, diffusion, chaque année on vous je sais retrouve. pas. Eh ben, franchement, c'est quoi? C'est le public qui décide. Et à le moment où il a plus envie, Ah, ben, on donc arrêtera, vous hein. allez attendre une baisse d'audience pour vous poser la question. J'en sais rien. J'en sais rien, parce qu'à un moment, je vais peut-être me dire, je suis un peu trop vieux pour courir dans Non, les arbres ouais, physiquement vous êtes et prêt sauter là. les rivières, quoi. Je vais dire, bon, ça va. Ouais, Je crois que physiquement je vous vais êtes au trouver une top. relève. Je vais trouver une relève, un acteur qui va commencer à m'embellir. J'en sais, franchement, je n'en sais rien. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce personnage parce que il a des valeurs que je trouve vraiment intéressantes. Sa valeur sur la justice. C'est-à-dire, la justice n'est pas juste. La justice, elle applique des articles de loi. Et lui, il considère la justice en jugeant par le fond et pas par la forme. Et ça, c'est vachement intéressant. Je pense que ça, c'est une vraie valeur. Ensuite, il y a la valeur sur l'environnement. Il y a la valeur sur la liberté. C'est quoi la liberté aujourd'hui? Donc, il y a plein de notions que je trouve extrêmement modernes, qui sont des vrais questionnements de notre société et de ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, parce que on perd, on est attaché à la communication, plus on perd en liberté. Mais je trouve la machine judiciaire, et je le vois par rapport à l'autisme, il y a une espèce de machine qui ne n'intègre pas euh, l'humain que je trouve absolument effrayant. Et donc, dans Alex Hugo, il y a quand même moyen d'avoir des propos, de dire des choses un peu personnelles qui m'intéressent. Et donc, tant que, voilà, c'est pas un flic qui erre dans la ville, Ouais. enfin, il y a un petit peu plus que ça. On transmet des valeurs. L'environnement, c'est des choses qui me concernent beaucoup aussi. Donc, la différence, euh, il y a beaucoup de thèmes abordés qui me touchent et qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, on ne fait pas pour faire. D'abord, il y a un rencontre avec le public, donc Bien quand même, sûr. c'est pas mal. Ah oui. Et ensuite, ben, j'ai pas mieux. J'ai pas mieux à proposer. Bah peut-être. Peut-être quand Et même, vous avez peut-être vu peut-être, avec Carpe Diem. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison? bah, nous, alors, on avait pensé à une deuxième saison qui pourrait être encore plus folle. On voudrait pousser les curseurs de la déconne, de l'humour, un peu plus haut pour aller vraiment sur un truc un peu déjanté, un peu bas. Voilà. Donc, je pense que s'il devait y avoir une deuxième saison de Carpe Diem, de toute façon, ils vont regarder les audiences, hein. C'est comme ça qu'ils font. Ils regardent les audiences et ils décident ensuite. Mais, mais je pense qu'il faut pousser les curseurs de l'humour et de la dérision et de la déconne. Et, et là, ce serait une proposition vraiment différente de ce que je fais aujourd'hui, avec Chéo ou ailleurs, ou vraiment une proposition humoristique. Donc, ce serait chouette. Ok, donc Ça me plairait beaucoup. c'est déjà un peu dans votre tête en préparation, mais vous n'avez pas l'accord de J'ai, TF1 qui attend les audiences. ben voilà, exactement, ouais. Moi, je sais ce qu'on peut raconter. C'est ça. On va attendre Si, les si, audiences de TF1 du si. coup. Voilà, absolument. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets, une série, d'autres fictions? Est-ce qu'on va vous revoir dans autre chose à la Ouais, télévision? ouais, ouais, non, il y a pas mal de projets, de choses sur lesquelles on travaille. Euh, je peux pas en parler. Mais en fait, c'est déjà pas mal parce qu'en fait, si on regarde Carpe Diem, Alex Hugo, Il y a quoi et d'autre puis après? d'autres choses en plus, c'est déjà assez rempli, ouais. Oui, mais c'est quoi les autres? Bah, je peux pas en parler. Allez, un petit peu. C'est quoi une série? Non, non, non. Mais non, 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 c'est vraiment en écriture. Donc, on n'est même pas en production. On sera en production, je pourrais en parler. Mais là, tout est possible, quoi. On ne sait C'est une pas. écriture, c'est-à-dire c'est votre idée, hein, une nouvelle fois? Non, non, pas forcément. Non? Mais c'est des idées que je soutiens, sur lesquelles on est venu me voir et dit, Ok. ah, super idée. Ok. Et donc, on va chercher de l'argent, on développe, on va voir les chaînes, on va voir les plateformes. C'est des choses un peu ambitieuses.
et on construit le projet. Ah, Donc, on ne peut pas en parler parce ça qu'on est serait, vraiment ça serait pas vraiment les mains dans forcément, le cambouis, quoi. pas forcément pour TF1 ou France Télévisions, du coup. Plutôt une Non, pas plateforme. forcément. Une Pas plateforme. forcément. Ok. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que les chaînes de télé coproduisent avec les plateformes. Ouais. Et donc, ça, c'est pas mal. Ça ouvre vraiment, ça donne vraiment des possibilités. Ok. Euh, et donc, pourquoi pas France Télé, une plateforme, pourquoi pas, voilà, ou TF1, une plateforme. Ok, on verra Non, tout ça. est envisageable. On verra ça dans les prochaines semaines. En attendant, on vous retrouve dans la série Carpe Diem le dimanche à 20h50 sur la Une. Et si on a raté les épisodes, on les retrouve sur Ovio. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous. Merci. Merci. À bientôt.